En tout cas, c'est un plaisir. Et d'habitude, je le dis souvent, en Afrique, la parole souffre de trois choses. De la dire quand il ne faut pas la dire, de la dire où il ne faut pas la dire, de la dire par qui ne doit pas la dire. Et je trouve que tout ce qui méritait d'être dit aujourd'hui à propos de ce club a été dit par les sommités. Je vais juste ajouter du sel à la soupe de mes devanciers, parce que ça ne gâche rien du tout, si je ne suis pas un spécialiste en soupe. Mais je sais en réalité qu'on pourra discuter amicalement et avec sérénité. Cette rencontre a deux versants. Un versant solennel, parce que M. Faye est là, M. Ba est là, M. Mbouy est un frère, Dr Diouf est un grand frère. Donc c'est à la fois fraternel et solennel. Je vais jouer la carte de l'équilibre. Et je suis très fier de voir cette initiative qui porte en réalité sur l'éclosion de la pensée. C'est comme l'a dit M. Faye, je vais m'inspirer de ses propos. Nous avons plusieurs défis en Afrique. Et nous devons penser PENSER pour penser PANSER, les plaies douloureuses de l'Afrique. Donc je trouve en réalité que c'est ça notre défi à nous. Nous devons tout d'abord penser les défis et de trouver des médicaments qui pourront quand même nous aider à combler les vides. Et c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Autre chose que j'aimerais dire, c'est l'inspiration que j'ai eue à travers les propos de Dr Diouf. Je trouve qu'il a eu à parler du caractère indissociable du droit et de la science politique. C'est l'entrelacement entre les deux disciplines. Et nous le savons tous. Un grand professeur avait dit, science politique sans droit, c'est le désordre. Droit sans science politique, c'est la stagnation. Mieux vaut jouer la carte de l'imbrication, de l'osmose, pour qu'il y ait éclosion entre le droit et la science politique. Donc, nous sommes inextricablement liés. Personne ne peut faire cavalier seul entre nous. Donc, le droit, c'est la science politique. La science politique, c'est le droit. Ce que j'aimerais dire à propos d'Academia, je trouve que le mot a été bien choisi. Platon, lorsqu'il s'agissait pour lui de choisir entre la politique et la science, il a dit, je vais différer la politique pour la science d'abord. Et il a mis sur pied une école qu'il a appelée Academia. Cette école-là, bon, il y avait beaucoup d'élèves comme vous, des Grecs. Ils défendaient Athènes contre Sparte. C'était avant la guerre de Péloponnèse. Ils se sont dit que nous, notre responsabilité, notre rôle, c'est de penser les institutions athéniennes d'abord pour pouvoir faire la politique ensuite. C'est la raison pour laquelle ça n'a surpris personne lorsque Platon théorisait la sophocratie. C'est-à-dire, les philosophes, les penseurs de l'époque, doivent être les rois. Et je trouve qu'il relève de votre responsabilité à vous de penser, de réfléchir, de trouver des zones qui nous permettront de quitter le carcan de l'obscurité, mais également d'agir surtout. Mais avant l'action, moi je trouve que c'est la connaissance. Et ce cadre-là vous permettra de vous aiguiser, de vous lessiver entre vous pour pouvoir rayonner scientifiquement d'abord et apporter votre pierre à l'édifice sur l'Afrique de demain, l'Afrique d'ici à 2050, pour être très pragmatique. J'ai été également très fier de voir ces drapeaux-là qui représentent notre identité quelque part, parce que c'est notre pacte, le pacte social d'abord, le pacte national ensuite, et le pacte global. Et lorsque M. Mbouy a dit tout à l'heure, nous devons nous forger sur la culture de la paix pour faire face aux défis sécuritaires, j'ai pensé à trois choses. J'ai pensé à la Pax Democratica, la paix par la démocratie. Parce qu'on n'a plus même besoin de démocratie, parce que c'est établi, mais on a besoin de démocrates. Sans démocrates, il n'y aura pas éclosion de démocratie. Et on peut instaurer la paix par la démocratie. C'est la Pax Democratica. Et je trouve que c'est un registre de réflexion que vous devez faire respirer. Pax Democratica. Autre chose sur la paix, M. Mbouy, j'ai également pensé au commerce. Mais qui peut prétendre parler de paix sans commerce? Si deux pays établissent des liens commerciaux, il y aura la paix parce que chacun défendra ses intérêts. Ce n'est pas l'intérêt d'un pays tiers à livrer bataille contre un autre pays quand ils ont des liens commerciaux. Donc la paix par le commerce, c'est un registre très important. Pax
Mercatoria. L'autre registre, toujours sur la paix, c'est la Pax Juridica. Et là, je vais toucher les juristes. Il n'y a pas de paix sans droit. Il faut qu'il y ait ordre. Il faut qu'il y ait établissement des institutions. Nous ne pouvons pas être des anarchistes, des populistes, des ethnocentristes, des gens qui sèment la zizanie. Nous devons défendre nos institutions, défendre le droit. Et à travers le droit, on aura la paix ad vitam aeternam. Donc, Pax Democratica, Pax Mercatoria et Pax Juridica. Ce sont les trois registres de la paix qui pourront vaincre en réalité l'insécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout court. Je vais terminer sur les propos de M. Ba. Il a parlé de la simulation et c'est très important. En sciences politiques et en anthropologie, je trouve, c'est la théâtrocratie, le pouvoir du théâtre. Chacun a son rôle à jouer. Et Frantz Fanon l'a dit avec de très beaux termes. Dans une relative opacité, chacun doit remplir sa mission ou la trahir. Donc vous, votre place, votre rôle, votre responsabilité, c'est de faire face. Mais d'abord, il faut emmagasiner le maximum de connaissances à Academia, étant donné que vous avez de très bons profs, d'excellents professeurs, qui sont des sommetiers, qui sont des experts. Parce que c'est eux, en réalité, les experts. Donc mes premiers propos se limitaient juste sur l'inspiration de ce qui a été dit. Mais je vais vous dire en réalité votre identité de politiste. Si vous mettez sur pied ces genres d'initiatives, c'est parce que vous voulez faire rayonner une discipline. Et en faisant rayonner cette discipline, vous allez faire rayonner l'école. Et si vous faites rayonner l'école, vous allez faire rayonner l'Afrique, partout où besoin se fera sentir. Et aujourd'hui, je vous le dis avec fierté, moi j'étais secrétaire général de l'ACESPO, Association des étudiants en sciences politiques à l'ICA. Là-bas, on l'appelait Association des étudiants en sciences politiques, ACESPO. Et à travers ACESPO, j'étais en Master 2. Master 2, on disait souvent, selon l'académie, vous ne devez pas écrire, vous êtes des étudiants, vous risquez de commettre des fautes, vous risquez de faire des erreurs. N'écrivez pas. C'est le protocole académique. On a écrit un livre sous la coupole de l'actuel ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. C'est lui qui a préfacé notre livre. Et aujourd'hui, ce livre-là a fait partie des meilleures ventes d'armes en Sénégal. Ce livre s'intitule Sankofa, d'une jeunesse déconfinée. Et M. Boy ne me laissera pas dire des velléités. Je l'ai écrit avec aujourd'hui un magistrat. Il était étudiant comme nous et on avait mis sur pied un cercle des jeunes chercheurs du Sénégal dont j'étais le co-coordonnateur. Et j'étais très jeune en le faisant. Donc si vous mettez sur pied un club de sciences politiques, c'est parce que vous avez fait ce que vous devez faire. Et en réalité, chacun a une responsabilité à assumer, il faudra l'assumer. Le politiste, c'est celui qui quitte le carcan de l'émerveillement pour être dans la lucidité. C'est celui ou celle qui quitte l'esquif de la passion pour être dans la raison. Ces propos doivent être raisonnés. Le politiste ne doit pas être dans les dérives. Le politiste ne doit pas être un doxologue, quelqu'un qui suit la masse, l'opinion. Le politiste ne doit pas être émerveillé. Le politiste doit s'asseoir sur des connaissances, sur des convictions, mais des convictions vérifiées, documentées et argumentées. C'est ça en réalité le politiste. Vous ne devez pas également être dans le carcan de l'informel. Soyez des gens formels, et sur la forme, et sur le fond. N'essayez pas d'être des chroniqueurs, des youtubeurs. Non, 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 ce n'est pas ça votre responsabilité de politiste. Pensez à l'Afrique de demain, sur la justice, sur la sécurité, sur le droit. N'essayez pas d'être des gens qui seront derrière. Prenez vos responsabilités, mais d'abord, il faut vous armer de science jusqu'aux dents pour reprendre Cheikh Diop. Et après, essayez de faire la politique, parce que vous êtes les politiciens de demain, les dirigeants de demain, les conseillers politiques de demain, les consultants de demain, les coachs locaux de demain. Vous serez dans les hautes instances administratives et politiques de l'Afrique et du monde. Si en réalité vous vous aiguisez, si en réalité vous vous décidez. Donc ce club-là est le cadre par excellence, le cadre de prédilection qui vous permettra d'éclore et de rayonner. Et je serai toujours derrière du point de vue pédagogique, du point de vue du partage d'expérience, du point de vue du partage des livres comme je l'ai fait avec votre président. Je serai toujours là et je vous renouvelle mon entière disponibilité.